Hello, hello les amis, bonsoir à tous. Je viens faire mon live de mon défi 365 jours en live, 48e live. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur le profil personnel de Virginie Chastel et je suis ravie de vous accueillir. Si vous passez en replay, laissez-moi un petit hashtag replay, puis un petit message, ça me fera plaisir de venir vous saluer. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler ce soir? J'avais plusieurs choses à vous dire, mais je me les suis notées comme ça, je vais en garder pour les autres jours. Ce matin, quand je me suis réveillée, je vais pas très souvent sur LinkedIn, j'avoue que c'est pas le réseau sur lequel je suis très présente, peut-être je devrais d'ailleurs, donc c'est peut-être quelque chose qui va se développer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, je ne sais pas. Mais je suis allée sur LinkedIn et j'ai regardé les notifications que j'avais. Et puis là, tout d'un coup, je vois la notification d'un compte qui s'appelle MedCheck Studio, que je ne connaissais pas. Et je vois qu'il y avait un article sur 100 podcasts santé à découvrir. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que du coup, j'avais reçu une notification et j'étais identifiée dans les commentaires. Et je dis, tiens, c'est bizarre, je connais pas ce compte, je connais pas ces personnes. Et je vois en commentaire, donc j'étais citée avec d'autres personnes, vous êtes cité dans notre article. Je dis, ah bon? Sur des podcasts, et puis c'était sur des podcasts santé. Alors je dis, c'est bizarre, parce que moi, j'ai pas créé de podcast santé. Et le podcast auquel je pense à ce moment-là, c'est mon podcast Osmose, Harmonisons nos relations, que j'avais créé en juillet 2020 et qui a été en diffusion pendant 7 mois avec 33 épisodes. Et il est toujours, d'ailleurs, vous pouvez le trouver toujours sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube aussi. Et donc, je regarde dans la liste et puis je cherche Osmose et je le trouve pas. Je dis, en fait, ils se sont trompés. Donc je reprends toute la liste des podcasts et je me suis dit, je vais voir, peut-être que du coup ils l'ont pas appelé exactement comme il s'appelle. Et je reprends la liste des podcasts et tout d'un coup je tombe sur les coups de boost. Et là je dis, oh my god, les coups de boost. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon podcast, les coups de boost, au départ c'est pas un podcast. Au départ, c'est un live que j'ai fait pendant... Alors du coup, je suis allée voir pendant 38 semaines, donc 38 épisodes. C'était le mercredi, il me semble que c'était le mercredi matin. Je ne sais plus exactement à quelle heure. J'ai dû faire ça... est-ce que c'était entre septembre... ouais, je crois que c'était à partir de septembre 2020. Ça doit être ça, septembre 2020. Et tous les mercredis matins, en fait, alors au départ, tous les lundis ou mardis, je sais plus, je publiais une citation sur mes réseaux sociaux. Et le mercredi, je parlais à partir de cette citation-là. Mais l'idée, c'était toujours d'amener les gens à venir chercher un coup de boost. Et j'ai eu des personnes qui ont regardé pendant presque toute l'année, parce que donc c'était, je dis regarder parce que c'était pas un podcast en fait, c'était un Facebook Live que donc j'animais toute seule, mais avec aussi les commentaires, donc je répondais aussi aux commentaires, c'était vraiment du live. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi où je tirais à la fin de chaque coup de boost, je tirais une carte de l'oracle souffle de vie de mon amie Stéphanie Hervé. Et avant Noël, d'ailleurs, on a fait un jeu. En fait, les gens devaient deviner au début du coup de boost quelle était la carte que j'allais tirer sur les 44 cartes. Et je crois qu'il y a eu 6 ou 7 fois avant Noël où Stéphanie a offert un oracle. Et à celui qui se rapprochait le plus de la carte ou à celui qui tombait sur la carte. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, alors je ne sais pas si je l'ai fait aussitôt, je me rappelle plus exactement, mais je récupérais juste la bande, oui je crois que je le faisais aussitôt, je récupérais la bande son en fait, et je le mettais
sur les plateformes de podcast. Et c'est ce podcast-là qui est cité parmi 100 podcasts santé. Et donc, c'est présenté comme étant, voilà, si vous avez envie d'un coup de boost, voilà, venez écouter Virginie qui vous amène à démarrer, en gros, la journée du bon pied. Et j'étais super honorée parce que ce podcast, je vous dis, il a été en diffusion... Ouais, je crois que c'était septembre 2020 jusqu'à... je pense que ça m'a amené jusqu'au premier congrès, donc avril 2021. Et là, plus d'un an après, en fait, ce podcast ressort dans est nommé, voilà, est cité parmi 100 podcasts santé. Et donc, j'étais super honorée. J'avoue, super contente, mine de rien. Donc, je sais qu'il était très suivi, en tout cas pendant les lives sur Facebook, c'était très suivi. Je ne sais pas s'il a été très écouté sur les plateformes de podcast. J'avoue que ça fait déjà longtemps que je suis pas allée voir les statistiques, ou j'ai dû les regarder à ce moment-là, mais je ne m'en rappelle plus. Et donc voilà. Ce que j'ai envie de vous partager aussi ce soir, c'est que j'ai envie de relancer un nouveau podcast. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de relancer un podcast aligné aussi avec tout ce que je fais. Donc moi, pour ceux qui tomberaient sur ce live et qui ne me connaîtraient pas, donc je suis une ancienne prof des écoles. J'ai quitté l'éducation nationale définitivement il y a un an. Un an tout pile, puisque j'ai signé ma rupture conventionnelle en juin 2021, mais mon dernier jour officiel, c'était le 31 août 2021. Donc on va arriver le jour de mon anniversaire, parce que je suis du 31 août, donc mercredi prochain. En même temps, ça sera mes 45 ans, et en même temps, ça sera aussi ma première année officielle en dehors de l'éducation nationale. Donc dans cette nouvelle vie. Et vous savez que ce défi 365, c'est aussi vous emmener dans cette deuxième année d'entrepreneuriat et vous faire vivre aussi, pour ceux qui ont envie, voilà, les coulisses et puis comment j'ai voulu en tant qu'entrepreneur. Et ça fait longtemps que je voulais créer un nouveau podcast. Moi, ma spécialité vraiment, c'est les interviews. Alors, je n'imaginais pas ça au début quand j'ai commencé à créer le premier sommet, mais je me suis formée à l'interview et ensuite j'ai commencé à créer des sommets en ligne. D'abord, j'avais fait un podcast, Osmose, donc Harmonisons nos relations. Ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube avec des entrevues avec des leaders du monde du développement personnel. Ensuite, les sommets. Plusieurs sommets. Là, je prépare donc mon 4e sommet, parce que il y en a eu un aussi en co-organisation avec mon amie Marie-France Gagnon, avec des interviews live, un week-end live. Et vraiment, ce qui m'anime, moi, c'est les interviews. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau podcast va être basé sur des interviews. Et j'ai envie... Alors, je vais vous solliciter, tiens. Je vais vous solliciter sur le nom. Ceux qui vont tomber sur ce live, vous allez pouvoir me dire en commentaire. J'ai travaillé ça aussi un petit peu avec mon coach sur qu'est-ce que j'avais envie d'apporter. Au tout départ, je me suis dit, je vais créer un podcast où je vais aller interviewer des créateurs de sommets en ligne, puisque moi, ma spécialité, c'est les interviews, mais aussi la création de sommets en ligne. Et j'accompagne aussi des créateurs de sommets en ligne. Donc je me suis dit, je vais créer un podcast où je vais aller interviewer des créateurs de sommets en ligne, histoire déjà d'avoir aussi une vision multidimensionnelle des sommets en ligne, et puis aussi que les gens qui écoutent, ça pourrait aussi leur donner envie de créer des sommets en ligne et éventuellement de se faire accompagner. Et puis, François, mon coach, me disait, tu sais, tu ne devrais pas limiter ton podcast aux créateurs de sommets en ligne, parce que tu vas limiter ton audience, en fait. Seuls les gens qui sont intéressés par les sommets en ligne vont venir t'écouter. Et l'idée aussi, c'est que tu puisses aller toucher beaucoup plus de monde et aller interviewer des gens, pas seulement des créateurs de sommets en ligne, mais des gens qui rassemblent. Et j'ai dit, ouais, ok, ça c'est pas mal comme idée, et ça me plaît bien d'aller interviewer des personnes qui aujourd'hui développent aussi leur activité pour rassembler. Moi, ce contre quoi j'ai envie de lutter, c'est vraiment la division. Donc, le contraire de la division, c'est rassembler. Donc, le titre qui est sorti de toutes ces discussions qu'on a eues, c'est « Les rassembleurs ». Mais
il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a un truc il y a un truc qui, j'arrive pas à l'ancrer en moi, les rassembleurs, et je sais pas, est-ce que c'est au niveau des sonorités, je sais pas, il y a quelque chose qui me, je suis pas encore convaincue de ça, et ce matin, ou hier, je sais plus, il y a vraiment eu cette idée que, pourquoi j'ai envie d'aller interviewer des personnes qui rassemblent, des personnes qui luttent contre la division, des personnes qui... Donc, ça a repris. Je vais essayer de me rebasculer. Ouais, là, j'ai basculé sur mon téléphone. Ça marchait plus sur... ça marchait plus bien. Bon. Donc, j'étais en train de vous dire que... pourquoi je veux faire ce nouveau podcast? Moi, je veux aller interviewer des personnes qui ont cette volonté de rassembler les gens, de lutter contre la division, mais aussi cette volonté d'éveiller les consciences, d'apporter des éléments, des connaissances pour cette élévation de fréquence. Et donc, le titre, je me suis dit, peut-être le titre c'est le réveil. Peut-être c'est le podcast pour... Alors je peux pas dire pour éveiller les consciences, parce que le podcast pour éveiller les consciences, je crois que c'est le sous-titre du podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Mais vous voyez l'idée, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller faire. D'aller interviewer des gens qui amènent une réflexion, qui amènent un éveil des consciences, qui amènent un... C'est ça, un rassemblement, un réveil, un... Et du coup, je trouve pas le titre, en fait. Alors, je suis pas tout de suite, il va pas démarrer tout de suite, le podcast. Hein. Je suis dans l'académie du podcast avec Marco Bernard, et là, j'ai un rendez-vous avec mon capitaine dans l'académie du podcast. J'ai mis ça mi-octobre pour que le sommet passe, tout ça. Mais l'idée, c'est qu'après, je puisse démarrer, que je puisse faire les interviews. Voilà, j'ai vraiment cette envie-là. Donc voilà, je suis à la recherche du titre. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit. Je vous rappelle que le congrès de l'écologie relationnelle commence le vendredi 23 septembre et que vous pouvez vous inscrire en allant sur mon site internet. Et ça me ferait bien plaisir de vous y retrouver parce qu'on vous prépare une édition cette année. Just wow. Allez, je vous souhaite une belle nuit et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.